Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition. Je crois qu'on est à la 28e édition des produits terminés. Alors je me suis laissé un petit peu déborder puisque j'ai un petit peu attendu, donc il y a pas mal de produits. Donc je vais essayer d'avancer, il y a pas mal de produits de beauté évidemment, il y a un petit peu de bougies, de parfums d'intérieur, des compléments alimentaires. Donc on regarde tout ça, je vous donne mon avis. Et puis je vous dis si c'est un produit qui vaut le coup, que je rachète ou pas de manière régulière. Si vous me rejoignez sur la chaîne, moi c'est Jenny, n'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez, j'ai tout rassemblé ici, vraiment dans un état un petit peu bordélique, hein. J'ai pas peur d'utiliser ce terme-là, puisque il y en a partout. Il y a même un peu de thé, il y en a là d'ailleurs. On va démarrer par tout ce qui est produits bougies intérieures, puisque j'en ai pas mal. Je viens juste de terminer cette bougie Yankee Candle, je crois que c'est la deuxième que j'avais. C'est une bougie que j'adore, je l'ai vraiment... Alors il en reste un petit peu dans le fond, mais je ne peux vraiment plus la brûler. C'est vraiment une odeur que j'adore chez Yankee Candle, c'est le sirop d'érable frais. Franchement, je pense que je vais la racheter, une fois que j'aurai terminé toutes les bougies un peu gourmandes que j'ai, mais c'est sûr, celle-ci, elle est unique, je trouve pas d'équivalent dans d'autres marques. Donc, la sirop d'érable frais de chez Yankee Candle, si vous êtes comme moi, que vous aimez les odeurs gourmandes, sirop d'érable, le caramel, le miel, foncez, prenez-la en moyen. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la prenne en grand, parce que je crois que j'ai eu 2 moyennes, mais je l'ai jamais mis en grand. Mais ça descend très très vite chez moi celle-là. Hein. Quelques bougies aussi chez Ava May. Vous savez que j'aime beaucoup. Alors, il y a celle-ci qui était une édition limitée, la Cacao Splash. Cacao Clash, pardon. C'est une bougie de mèche. Alors j'ai eu du mal un petit peu à la brûler comme il faut celle-ci. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'était que 2 mèches et je pense qu'il faudrait pour ces formats-là au moins 3 mèches pour que ça se consume parfaitement bien. Bon, elle est superbe, ça sent... Vraiment le chocolat, le chocolat viennois, on est transporté dans un salon de thé, café, chocolat, c'est très sympa. Et les packaging comme ça carrés, je les adore. Je les garde, je crois d'ailleurs que je l'ai encore en double. Si jamais ils ressortent ces éditions limitées, n'hésitez pas à les prendre, elles sont très bien et elles embaument vraiment bien la pièce. Ça dépend un petit peu des odeurs parfois, mais celle-ci, elle diffuse bien. J'ai celle-ci, Rose de la Lune, que j'avais eu en cadeau de la part d'Emna, donc je te remercie. C'était vraiment une bougie épice de Noël, cannelle, c'est une petite bougie. Alors malheureusement, elle avait été un petit peu fondue dans le voyage, mais c'est miel et épices. Donc c'était quand même très sympa, et j'ai réussi à la brûler sans problème. Au niveau des diffuseurs, j'ai terminé 2 diffuseurs. Je continue avec les 2 mini diffuseurs que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de la marque Ava May. Donc ça, je les ai mis dans les petites pièces dans les chambres. Donc il y a celui Barcelona dans la gamme Spain et il y a le Dresden dans la gamme Germanie. Donc celui-là, c'est mon préféré. J'ai d'ailleurs la bougie qui sent très bon, ça sent un petit peu l'amande. Et les deux, ma foi, ont duré plutôt longtemps par rapport au format qu'ils faisaient. Donc je suis plutôt satisfaite. Alors oui, c'est des produits que je rachète, les diffuseurs, après j'en ai quelques-uns en réserve, donc on va essayer de consommer ce qu'on a déjà. Il me reste une bougie, non 2. J'ai terminé aussi cette moyenne jarre de la marque Woodwick, qui est plutôt une bougie d'hiver, c'est la Fireside au coin du feu. Donc on a une mèche crépitante comme ça, et on a vraiment l'odeur de feu de cheminée. Alors l'odeur est plutôt très agréable, après la mèche crépitante fait vraiment beaucoup de bruit, et parfois même un peu dérangeant à la fin. Mais sinon, ce sont des super bougies et ça diffuse extrêmement bien. Et dernier petit format de bougie que j'ai fini récemment, donc c'est dans la gamme des Foodies, c'est les mini chez Ava May que j'aime beaucoup, et celle-ci, c'est la Cinnamon Roll, que j'ai encore en grand. C'était une édition limitée, c'est pareil, il ne m'en reste plus qu'une, une très grande jarre, mais voilà, j'ai terminé les petits pots parce que ceux-là sont vraiment très pratiques aussi pour faire des petits rangements maquillage, pour mettre vos petits crayons, vos petits produits. Donc ça dépanne bien. Niveau gel douche, j'ai terminé celui à l'avoine de chez Yves Rocher, qui est vraiment très crémeux. Avoine et sarrasin, bain douche réconfortant, donc ça je rachète assez régulièrement. Quand je passe chez Yves Rocher, j'aime bien leur grand format comme ça de 400 ml, et celui-là est plutôt très hydratant. Un autre petit format Yves Rocher, alors ça je pense qu'il est foncu, c'est les shampoings douche concentrés. Donc celui-là c'est celui au monoeil, les enfants ont beaucoup aimé, ils l'ont utilisé aussi. Et son odeur est très agréable. Côté Monsieur de Brume, de mousse de douche parfumée de la marque Ritual. Donc il y a la version Sport et la version Ritual of Samurai qui a un effet rafraîchissant. C'est des grands formats. Alors il aime bien, mais je crois qu'il se lasse un peu de la Ritual of Samurai. Il aimerait bien changer un petit peu de senteur. Donc voilà, ces 2 produits terminés. Généralement c'est plutôt des cadeaux. On rachète peu maintenant les mousses de douche Ritual.
on utilise plutôt des pains de savon. D'ailleurs, en parlant de pains de savon, typiquement, on utilise ceux de la marque Unbottled. Et donc, on vient de terminer celui-ci, qui est le gel douche sans bouteille, abricot et karité. Ils sont super, on les met sur les porte-savons magiques, ils sont très crémeux, ils hydratent, ils sentent super bons, donc ça, je ne peux que vous les recommander. J'ai aussi un petit code promo chez Unbottled que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos, ou n'hésitez pas à les checker sous mes autres vidéos, j'ai dû vous les mettre même dans les liens permanents. Mais c'est des super produits. Made in France. Côté cheveux, j'ai terminé l'après-shampoing de la gamme Nutriol chez New Skin. Donc c'était une gamme vraiment redensifiante pour les cheveux âgés, stressés, fins. J'aime beaucoup cette gamme, il me reste encore le shampoing. Je pense que j'ai plus d'après-shampoing, mais oui, je pense que si vous avez aussi une chute de cheveux, ça peut aider à réduire tout ça. Donc c'est un très bon produit. Il laisse vraiment les cheveux hyper doux, hyper soyeux. J'aime beaucoup cet après-shampoing. Alors il y a 2 secondes, je vous parlais du gel douche Unbottled abricot karité. Et je suis en train aussi de terminer le gommage corps que j'avais reçu dans la Blissim, qui est un petit pain de savon avec des petites bosses. Celui-ci il est au miel et aux noisettes, il sent très bon, il a vraiment un effet gommage assez puissant, je m'attendais pas à ça, très sympa aussi à utiliser sous la douche. Allez, je termine avec le produit Pharmanex aussi que j'ai dans les produits terminés, sont les compléments en collagène, Beauty Focus Collagène Plus. Ça c'est un stick en poudre que je prends tous les jours, sauf si je rate de temps en temps 1 ou 2 jours, mais j'essaye vraiment de le prendre tous les jours. Je vois des effets très positifs sur la peau, sur l'élasticité. Dès que j'arrête de le prendre, je sens que le relâchement arrive quasiment instantanément, donc je vois vraiment les effets, donc je continue à le prendre. C'est des grands packages comme ça de 30 dosettes, vous en avez pour 1 mois, et vous pouvez 1 dose par jour. Il est bon à boire, c'est un petit goût d'orange, donc voilà, je le continue pour me supplémenter en collagène. Allez, on était dans les gels douche tout à l'heure. J'ai ce gel lave-en-main de chez SVR en grand format, c'est le Topialase. Alors, ça fait un moment que je l'ai, puisqu'on l'a utilisé d'abord en Topialase, et ensuite je l'ai re-rempli avec des savons en poudre de la marque Ava Me. Donc j'ai beaucoup aimé la version Topialase, en plus c'était une édition spéciale, il y avait 1 € qui était reversé aux hôpitaux. Il est très très bien, il est vraiment très doux pour les mains, il lave bien. J'étais un petit peu moins fan du produit qu'on a utilisé après en poudre, Topialase SVR. Franchement c'est des très bons lavant-main. Un produit encore de la marque Ava Me, alors j'ai l'impression qu'il en reste encore un petit peu, mais ça veut plus se... Si, ça y est, ça voulait plus se pchiter, donc je vais peut-être le finir ce soir, mais c'est une brume d'oreiller, enfin une brume d'intérieur, que moi j'utilise plutôt en brume d'oreiller, de drap, qui était la Energized Mind Dreaming Away. Elles sont vraiment très bon, très frais, c'est fleuri, c'est gai, ça met de bonne humeur, donc j'aime bien cette brume. Alors je sais pas s'ils la proposent toujours sur le site, ils en proposent certainement d'autres chez Ava Me qui sont super sympas. Dès que j'ai plus de brume, je rachète. Niveau compléments, j'ai terminé aussi un pot comme ça de la marque Beers Benefit. Ce sont les compléments PMS vitamines, donc c'est vraiment pour le syndrome prémenstruel, avant d'avoir vos règles, enfin tous les mois. Moi j'ai des douleurs quand même au niveau du bas-ventre qui sont assez importantes, et donc ceux-là, ils sont c'est des petits oursons en gélatine, hein. J'en ai pas gardé un pour vous montrer, mais je vous en ai parlé suffisamment en vidéo. J'ai d'ailleurs un lien de réduction chez Beers Benefit, que je dois avoir mis dans mes liens aussi. Ce sont des très bons compléments qui sont concentrés en actifs. C'est fabriqué en Allemagne, et dedans il y a de la vitamine B6, mais il y a aussi du gâtillier. Ça va aider à gérer tous les troubles hormonaux que vous pouvez avoir au moment des périodes. Donc je l'aime beaucoup, j'en ai d'ailleurs une autre boîte en cours parce que je ne peux pas m'en passer. 2 oursons à prendre le matin, et voilà. Ça limite les crampes au niveau du bas-ventre, c'est très efficace. Un produit que je n'utilisais pas forcément avant, mais que je viens d'intégrer, donc c'est des bandes épilation visage de la marque Vite. Donc celles-là sont vraiment la catégorie expert. Alors j'en ai pas une, c'est des toutes petites bandes, vous les ouvrez. Alors si vous vous épilez un petit peu le dessus de lèvres, si vous avez des poils rebelles ici ou ici, c'est vraiment très bien parce qu'elles sont très précises, c'est pour les peaux sensibles. Vous appliquez ça, vous tirez, ça enlève quand même relativement bien les poils à la racine. Donc moi je suis très contente, je les rachète parce que voilà, ouais, elles sont très bien. Alors c'est pas donné, je crois qu'on est entre 6 €. Des fois il y a des promos, une boîte achetée, la deuxième moins chère, mais je vous les recommande, elles sont superbes. J'ai terminé aussi quelques masques visage, j'en ai 4. Vous voyez, d'habitude il y en a moins, donc ça fait un petit moment. Le Calming Mask de chez Pyongyul, donc un masque coréen, apaisant, hyper gorgé de produits. Donc ça j'ai bien aimé, ils sont bien ces masques coréens. En masque coréen j'en ai 2 autres
J'ai celui au Black Rice de la marque The Face Shop que j'ai bien aimé, qui avait cet effet hydratant. Et celui plutôt contrôle de sébum de la marque Frudia, que je vous ai présenté aussi dans une vidéo avec YesStyle. Globalement, je crois que j'ai préféré ces masques-là à celui de la marque Current Body, puisque appliqué tout seul, je le trouve pas très imbibé de produit. Donc je suis un petit peu déçue de ce masque-là, que j'avais reçu avec l'appareil. Autant l'appareil LED, le masque visage LED de Current Body, je l'adore, je l'utilise quasiment un soir sur deux. C'est génial ce truc, c'est génial. Je vous en ai pas assez parlé d'ailleurs. Je vous avais fait une vidéo au tout début de l'utilisation. Je pense que je devais avoir un mois et demi de recul. Maintenant ça doit faire plus de 6 mois que je l'ai. Et je l'utilise en fait de plus en plus. C'est un vrai effet sur la peau, sur la cicatrisation, sur vos taches. Bref, on n'est pas là pour parler du masque de Current Body, mais si je dois vous conseiller un truc, c'est plutôt le masque LED et pas forcément ces masques hydrogel pour le visage. J'ai terminé quelques produits de la marque Garancia. La crème des crèmes, le nettoyant démaquillant visage à la rose. Ça c'est Chloé qui me l'avait fait cadeau il y a très longtemps. Mais c'est vrai que c'était pas un produit que j'utilisais tous les jours, et puis il est vraiment pas mal pour démaquiller. C'est vraiment si vous avez la peau sèche, c'est vraiment une crème qui vient en même temps hydrater, ça démaquille bien, c'est relativement pratique, agréable, donc je l'ai utilisé en fait de plus en plus. Il y a cet effet anti-tiraillement, anti-âge, donc si vous hésitiez, n'hésitez pas à le tester. Je suis désolée, méga désolée si vous entendez un bruit de fond. Dans ma dernière vidéo, c'était la débroussailleuse, et là je pense qu'on a la tondeuse du voisin. Mais comme je vous l'ai dit, il fait beau, c'est le week-end, c'est la période, alors ça va être comme ça tout le temps. Chez Garancia, j'ai terminé ce petit format de la sulfureuse pâte du marabout, que j'adore. Je l'ai d'ailleurs en grand format par ici, ou je pense même dans la salle de bain, au cas où, quand j'ai des imperfections. Cette pâte purifiante à base de soufre est super efficace. Je vous la recommande 1000 fois, je l'adore. Et je crois que même là, je suis abonnée à la box Blissy, mais on avait le choix de choisir une box 100% Garancia. Je l'ai prise parce que je sais qu'il y a ça, il y a la diabolique tomate, enfin rien que ces deux produits-là, je prends la box direct. Ça, c'est un produit que je recommande très très régulièrement. Si vous avez une peau imperfection, mais pas forcément de l'acné régulière, n'hésitez pas à tester ce produit, vous m'en direz des nouvelles. Toujours chez Garancia, justement, j'ai terminé cette petite pipette aussi de l'élixir de marabout, qui est un sérum concentré anti-imperfection. Alors, il est à la fois anti-imperfection, anti-âge. Franchement, moi, je vois plus de résultats avec la pâte, la sulfureuse pâte du marabout qu'avec l'élixir du marabout, mais les deux combinés c'est très bien aussi, ça apaise la peau. Il est pas du tout asséchant comme sérum anti-imperfection, donc là c'était un 5 ml, je l'avais eu dans le coffret, mais c'est pareil, j'aime beaucoup ce produit. Pour terminer chez Garancia, vous voyez on a quand même 4 produits Garancia dans ces produits terminés, donc vous vous rendez compte que c'est une marque que j'aime beaucoup et qui est régulière chez moi, c'est-à-dire que c'est une valeur sûre, je la rachète tout le temps. Et là c'était le Cheat Magic, c'est pareil, c'est un nettoyant micro-peeling exfoliant à action biologique qui vous donne des résultats en 30 secondes, il est super. Je pense que je l'avais eu en cadeau avec un magazine, j'étais ravie. Cheat Magic, pâte du marabout, mes 2 recommandations, et la diabolique tomate, vous êtes au top. On continue dans les produits un petit peu nettoyants de chez Garnier, un biphasé, le biphase micellaire tout en un, démaquille, nettoie, apaise sans rinçage, et c'est un grand format de 400 ml. Non mais c'est pas possible. C'est juste pas possible ce bruit. Vive la campagne. C'est une eau micellaire super efficace, il y a une partie un petit peu plus huileuse et une partie un peu plus en eau. J'aime beaucoup ce produit, vous savez quand vous vous démaquillez des fois, il vous reste certains résidus en dessous des yeux qui ne partent pas. Donc ça, je le mets sur un coton et je finalise, je termine le démaquillage au niveau des yeux, sur les mascaras par exemple. Je le rachète pas parce que j'en ai 2 autres, je crois, des produits biphasés. Il y a le cil des masques aussi qui me sauve bien la mise. J'en ai un autre, je crois, de chez Yves Rocher que j'avais acheté. Enfin, j'en ai un ou 2 en réserve. Mais dès que j'ai plus rien, je pense que je peux très facilement me tourner vers celui-là. En plus, il y a une promo. Des fois, vous avez les 2 de 400 ml pour 3 fois rien. C'est vraiment très économique. Niveau visage, ça c'est monsieur qui l'a utilisé, ce gel nettoyant de chez The Body Shop à l'Edelweiss. Il a beaucoup aimé son côté nettoyant purifiant, sans assécher la peau, agréable, frais, pollution clearing, c'est enrichi en acide léontopodique. Alors si vous savez ce que c'est l'acide léontopodique, dites-le moi en commentaire. Super produit, donc ça je valide si vous cherchez des petits coffrets cadeaux des fois pour les messieurs. The Body Shop, ils font des trucs très sympas. Pour les aisselles, déodorant Schmitt,
Je varie un petit peu plus, mais j'ai toujours des déodorants Schmitt, et ça c'est la version lavande et sauge, qui était très sympa. C'est pas forcément ma préférée. Assez frais, on va dire, c'est pas la lavande de mamie. Mais là, j'ai celui au charbon que j'aime bien aussi, charcoal, le lemon, le rose, voilà, donc toutes les senteurs de chez Schmitt. Vous l'aurez compris, je suis en train de tester différents formats de déodorants, notamment les Wild, pour avoir des packaging un petit peu plus éco-friendly que ceux de chez Schmitt, mais excellentissime déodorant Schmitt. Niveau visage, j'ai terminé aussi cette brume hydratante de la marque, de la gamme 180 chez Nu Skin, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vais peut-être garder le flacon parce que ce spray était très... il diffuse très bien. Il est très, très sympa en diffusion. Le produit très hydratant, c'est plein d'humectant. J'ai pas vu forcément de quantité anti-âge, mais c'est pas mal. Après, c'est vrai que je rachèterai pas forcément. Je pense que j'avais utilisé des points pour l'avoir, parce que c'est quand même un produit qui a un certain coût. Et je trouve l'équivalent dans mes marques coréennes à moindre coût. Mais toute la gamme est vraiment très bien. La 180, par contre, le gel nettoyant visage, ça je peux le racheter sans aucun problème. Il vaut vraiment le prix. Voilà. Vous avez des résultats immédiats. Ça, c'est un petit peu plus nice to have, on va dire. Allez, je change la batterie et je reviens. Me revoici. Donc, on était dans les produits nettoyants visage. J'ai aussi cette mousse clinique que j'ai terminée. C'était un format voyage que j'avais eu, je pense, en box. C'était la mousse nettoyante anti-imperfection step 1. Alors, j'aime bien moi la texture mousse de temps en temps sous la douche, c'est pratique, ça change un petit peu des gels nettoyants. Celle-ci avait une odeur que j'ai pas forcément aimée, elle avait vraiment ce côté purifiant, mais c'est pas un produit que j'ai pris plaisir à utiliser. Je pense pour l'odeur principalement, peut-être la texture, sauf si vous avez vraiment des problèmes d'imperfection, pas sévères mais importants. Sinon, n'allez pas vers ce produit-là. Vous pourriez être un petit peu déçu de sa sensorialité, donc bon, je vous le conseille pas forcément. Je suis peut-être difficile, hein. C'est possible. Allez, niveau gel douche, j'ai terminé aussi ce petit format. Alors ça, c'était un kit que j'avais reçu, donc celui-ci, c'est au charbon de la marque Chaka. Des tout petits gels douche made in Italy que m'avait offert Emna, donc il m'en restait encore quelques-uns en réserve. Ils sont super pratiques, super sympas. On a beaucoup aimé les utiliser parce que comme je les prenais en voyage, tout le monde les a testés. J'ai deux produits coup de cœur, on dirait qu'il en reste d'ailleurs. Produit coup de cœur, ce Vitadrop Sérum de la marque Ken que j'ai utilisé et que j'ai adoré, je l'avais reçu grâce à YesStyle. C'était un sérum, il y avait un peu de vitamine C de mémoire dedans. Il était très hydratant, très léger sur la peau, très frais, texture incroyable, hydratation au top. Donc je vous le recommande, les sérums de la marque Kane. J'ai très envie d'en tester d'autres, du coup ils en ont d'autres dans la gamme. Mais le Vitadrop Sérum, parfait. Si vous avez une peau mixte, un peu comme moi, tendance déshydratée, tendance à faire des petites taches, ça peut être pas mal du tout. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop de produits make-up, hein, vous le voyez. Contour des yeux, j'ai terminé cette super crème aussi de la marque Haru Wonder. C'est une crème à base de bakuchiol au black rice. Elle va vraiment travailler sur l'apparence des rides, il y a du collagène, il y a du cica, sur l'apparence des rides et ridules. C'est un flacon hyper pratique, il fait combien ? 20 ml comme ça, avec le petit flacon pompe. Et quand je vous dis qu'ils sont vides mes produits, ils sont vides. Hein. J'en ai plus dedans une seule goutte. La texture était très agréable. C'est plutôt une crème que j'utilisais le soir. C'est pas des gros coups, mais Haru Wonder, chez YesStyle, je les chope et j'adore quoi. J'adore leurs produits. Ça a été un peu une révélation cette marque. Allez, dans les contours des yeux, justement, beaucoup moins de satisfaction. Alors par rapport à ce produit, peut-être parce que je l'ai utilisé beaucoup moins longtemps, mais c'est un 5 ml de la marque Drunk Elephant. Donc autant vous dire que le prix du 5 ml, ça doit être le prix du 20 ml de Haru Wonder. C'est un sérum plutôt à vitamine C, à base de vitamine C. Il doit être assez concentré en vitamine C pour le contour des yeux, crème contour des yeux multivitaminée. Ce que j'ai ressenti avec ce sérum, c'est quand même des légers picotements. Pourtant, j'ai la zone du contour des yeux qui est pas hyper sensible. On est tous plus ou moins sensibles dans cette zone-là. Mais j'ai ressenti des picotements à l'application. Par contre, il avait vraiment cet effet sur les cernes. J'ai trouvé mes cernes moins foncées, moins violées quand j'utilisais ce produit. Mais je suis mitigée par rapport à la sensation de picotement au niveau de cette zone-là. On a un petit sérum Resveratrol Leaf de Caudalie. Je l'avais eu dans la box Blissim avec Caudalie. C'est un bon produit, ce côté anti-âge est là. Il y a un parfum un petit peu présent dans le sérum. La texture est assez hydratante. Par contre, j'ai pas retrouvé ces textures très fluides, très fines que j'aime en K-Beauty. Ça laisse quand même un petit voile sur la peau. C'est bien, mais je rachète pas.
Pareil, chez Filorga, c'est un petit échantillon. Alors c'était Age Purify Intensive, donc c'est un sérum double correction, rides et imperfections. Donc à la fois comme le sérum Garantia, l'élixir du marabout qui traite les rides et les imperfections. À choisir entre les deux, je reprendrai celui de Garantia. Voilà. Celui-là était pas... La texture est vraiment très bien, c'est très gélifié, ça pénètre vite, mais c'est pas un que je rachèterai. Niveau lèvres, j'ai terminé 2 produits. Bon, le Lanolips Coco, que j'adore, le Multibalm Coconutter, je crois que c'est mon baume à lèvres préféré, j'adore ce baume, très très hydratant, très riche, il englobe vos lèvres, enfin ça vous fait vraiment une couche de protection, si vous avez les lèvres gercées, tendance à avoir des gerces régulièrement, testez-moi les Lanolips, ceux-là, pas n'importe lesquels, hein. J'avais aussi un petit baume à lèvres comme ça, plutôt format stick de chez Pierre Rico, qu'on a terminé, je l'avais utilisé, puis je l'ai prêté aussi aux enfants qui aiment bien avoir des sticks à lèvres comme ça quand ils ont les lèvres sèches. Il est plutôt bien, très bien. Petit format de la pâte démaquillante de la marque Graines de Pastel, très jolie marque Occitane dont je vous ai parlé quelques fois. Je les aime beaucoup pour les produits corps plus que pour les produits visage. C'est fait à base d'huile de pastel, c'est une plante, ça sent très bon, c'est très sensoriel. Sur les produits visage, je suis moins fan, c'est bio. Mais écoutez, on peut pas tout aimer. Alors, par contre, cette crème main, j'ai adoré. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est la crème Days of Confidence anti-âge. Alors, je crois que c'est la marque Days of Confidence. Elle était hyper hydratante. Elle sentait super bon. Vraiment, elle avait cet effet réparateur. J'ai adoré cette crème Days of Confidence. Niveau gel lavant corps-visage, alors je l'ai utilisé pour les deux, mais moi je le préfère pour le corps, pour le visage, je le trouve pas hyper efficace. C'est le gel lavant sur gras, visage et corps de la gamme Rêve de Miel. C'est une gamme que j'adore, qui sent le miel, c'est Nuxe, c'est super. Donc pour le corps, oui, pour le visage, on a mieux. Ça sent tellement bon. Je parlais d'imperfection tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai terminé des petits kits de patchs, vous savez les patchs transparents que vous pouvez appliquer vraiment sur le bouton, sur l'inflammation, et ça va apaiser, ça va diminuer le temps d'éclosion du bouton, si on peut dire comme ça va vous aider à cicatriser la zone. Donc ça c'est ceux de Some By Me, qui sont pas mal, et ça c'était ceux de la marque Neogen aussi. J'ai tendance à racheter plutôt ceux-là de chez Some By Me, je les aime bien. Je vous ai fait aussi une vidéo sur la marque Pimpan, je vais vous l'accrocher ici si vous ne l'avez pas vu. C'est tout un un concept de produit pour le bain, pour la douche, pour la salle de bain en poudre. Vous ajoutez de l'eau et voilà, vous limitez les déchets. Donc, dentifrice pour les enfants, on valide à 1000%. Il est génial, le packaging en flacon pompe, c'est super. Il a vraiment la même texture, il a cette texture un peu plus épaisse une fois que c'est bien mélangé. Donc ça, c'est top. Pareil, le gel douche en poudre à l'amande douce, douceur d'amande, excellent, on adore. Se laver avec, c'est également très pratique. Le dentifrice pour adultes aussi est très bien. Il est un petit peu plus liquide au niveau de la texture. Ou alors c'est moi qui avais mis un peu trop d'eau, faudra qu'on voit. Mais il me semble un petit peu plus liquide que celui pour enfants. Mais il est très frais, l'odeur est très mentholée. C'est hyper agréable. Je suis très très satisfaite de la découverte que j'ai faite avec cette marque Pimpan. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir. C'est des entrepreneurs français qui ont créé leur marque et vraiment ils ont une belle mission, donc je vous mets également leur site en barre d'infos. Un peu dans le même esprit, mais du coup on n'était pas sur une marque française, c'était la marque Refilled. En fait je suis arrivée à tester Pimpan parce que je cherchais une recharge pour Refilled. Et sur Blissim il n'y en avait plus, et puis j'ai cherché du coup dentifrice en flacon pompe. Voilà, je voulais un système comme ça en flacon pompe vert rechargeable. Et donc les Refilled aussi sont très bien. Mais beaucoup, je pense plus cher, hein. Plus cher que Pimpan. Et pas français. On va terminer sérum Lancôme Génifique. Alors ça, c'est ma maman qui l'a utilisé. Je lui avais fait, je pense, cadeau un coffret Lancôme. Elle l'aime beaucoup, il est très efficace. Effectivement, il a cet effet anti-âge, lissant sur les rides et ridules. Donc je pense que moi, déjà, c'est un produit qui me convient très bien puisque je l'ai utilisé plusieurs fois dans le passé. Il est hyper sensoriel, hyper agréable, il est efficace. Et il convient donc aussi à des personnes plus âgées. D'ailleurs, il en reste un petit peu là-dedans. Super produit. Ah, c'est Lancôme en même temps, c'est la gamme Génifique, on s'attend pas à moins. Quelques produits. Allez, j'ai terminé ces tisanes. Ce sont des infusions Sleepwell de la marque Pandati. Ça, c'est gros coup de cœur. Ces infusions, elles sont parfum caramel, fruit de la passion. C'est une dinguerie ce truc. C'est des petits sachets, donc de temps en temps, quand je fais des commandes Pandati, forcément, c'est surtout pour les infusions que je les aime, hein. Je glisse celle-ci, la bleue Sleepwell, je vous la conseille 1000 fois.
J'ai terminé aussi un planeur comme ça, alors je vous l'ai laissé ici parce qu'ils sont super. C'est ceux de la marque Woman Warriors que j'adore, j'en ai plein. C'est des petits carnets, vous avez dedans, alors moi je note plein de trucs, hein, mais vous avez l'agenda comme ça, vous pouvez planifier le mois en question. Vous pouvez les prendre datés ou non datés. Il y a des pages de notes. Moi j'aime beaucoup leur petit Monthly. Et ça c'était le Family Planner, mais vous avez des weekly, des daily. Il y a tout. Allez, on passe au parfum et on terminera par les quelques produits maquillage. Magnolia Bliss que j'ai reçu dans une Blissim. J'avais un petit échantillon de 5 ml, il sent super bon, le produit Juliette Has a Gun. Des parfums vraiment très sympas chez Juliette Has a Gun, j'adore. Monsieur a terminé aussi un petit échantillon comme ça, un format voyage de Why, le parfum d'Yves Saint Laurent. Ça c'est vraiment un parfum qui sent super bon pour homme, Why. Vous avez plusieurs déclinaisons, c'est un peu comme la nuit, l'homme aussi d'Yves Saint Laurent qui sent très très bon. Mais malheureusement on peut pas le remplir, c'est un petit flacon en verre et on peut pas le re-remplir. Deux autres échantillons de parfums que j'ai terminés. Le Lady Million de Paco Rabanne, ici d'un petit échantillon en verre. Ça sent super bon, j'ai beaucoup aimé ce parfum. Ça sent bon, ça a une bonne tenue. Et j'ai terminé aussi de chez Goldfield Banks, le Pacific Rock Moss, qui était vraiment un parfum frais, un parfum aquatique, avec des notes un peu marines, iodées. C'est limite parfum d'homme. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup porter des parfums comme ça, un petit peu des fougères, famille des fougères, en été. C'est très chouette. On perd pas une goutte. Et le dernier parfum en échantillon, parce que je l'ai aussi en grand, mais de temps en temps je passe sur des échantillons. Bon. Me demandez pas pourquoi, c'est pour liquider un peu le stock. C'est le parfum Angel, que j'aime bien. J'aime beaucoup ce parfum Angel, sauf que j'ai du mal à le porter. Voilà. Donc c'est compliqué, parce que j'aime l'odeur dans les parfums, j'aime l'odeur quand je le sens. Et sur moi, je suis morte. Je me le mets le matin, je pars dans la voiture, je me retrouve avec une migraine. Il sent très fort, il est très gourmand. Et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que très vite il peut monter à la tête, même si on aime l'odeur. En fait j'ai un petit conseil pour vous que je vous mentionnerai dans une vidéo parfum, si vous aimez Angel mais que vous le trouvez un peu comme moi trop prenant, trop sucré, la brume pour cheveux Angel, vous allez pouvoir remplacer votre parfum avec la brume pour cheveux. Il est beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger et vous avez toujours la même odeur. Donc c'est un petit conseil entre nous, entre vous et moi. Avant de passer au make-up, j'ai fait aussi un traitement galvanique ce mois-ci. J'ai pas fait toutes les semaines, mais voilà, parce que j'alterne avec les masques, les machins. Faudrait le faire toutes les semaines avec le pré-traitement et le traitement anti-âge. C'est un appareil à micro-courant. C'est mon appareil préféré à base de micro-courant. Pour l'instant, il est top. Les fioles sont vraiment concentrées en actif. Vous avez des effets immédiats. Donc j'adore. Allez, niveau make-up, j'ai terminé ce... Alors terminé, il commence à être un petit peu périmé, un petit peu épaissi. Le Tattoo Brow de chez Maybelline. C'est un produit pour les sourcils, évidemment, qui est teinté, qui va vraiment les teinter et ça vous fait un gel un petit peu permanent, semi-permanent pour la couleur du sourcil. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'est un gel sourcil waterproof. Très très efficace. Je sais pas si ça existe toujours. Et là, pour le coup, j'ai terminé plus de produits sourcils... qu'habituellement, le Brow Wiz d'Anastasia, donc le crayon d'un côté et le petit goupillon de l'autre, bah j'ai terminé. Voilà. Et en appu, très très bien. La teinte était parfaite pour moi. J'avais eu dans une box, c'était la Medium Brown. Je valide. Là, c'est des crayons qu'on séchait. J'ai dû le fermer comme une malade. Voilà. Vous voyez, la mine du crayon sort complètement de sa cage en bois, si je peux dire comme ça. C'était un crayon que j'avais dû avoir en box parce que Cynthia Rollet, je ne connais pas, je ne l'ai pas trop utilisé. Par contre, celui-là, je l'ai bien utilisé. Maintenant, il est tout petit. C'est chez Urban Decay. J'ai beaucoup de mal à m'en servir maintenant. C'était la teinte Rockstar. J'adore cette teinte. C'est un violet un petit peu sombre, prune, qui est sublime avec les yeux bleus, les yeux verts. Mais il est trop petit maintenant et un petit peu séché également. Je ne m'explique pas pourquoi j'ai mis ça dans mes produits finis, puisqu'il n'est pas fini. C'est un rouge à lèvres Fenty Beauty. Je sais pas, quelqu'un a dû me le jeter dans le panier produit fini. Non, je pense que je peux le garder et l'utiliser encore. Voilà, les filles et les garçons, nous avons terminé cette 28e, je crois, édition des produits finis. Je prends toujours autant de plaisir à faire cette vidéo. Dites-moi vous si vous prenez autant de plaisir à la regarder. Et surtout, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un petit emoji en forme de donuts, si ça existe, un petit gâteau. On se retrouve très très vite dans une prochaine édition. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ciao!